Intéressons-nous maintenant aux relations particulières qu'entretiennent depuis toujours le cinéma et le roman photo. Une exposition au Mucem de Marseille nous raconte l'histoire d'un média devenu très populaire, souvent méprisé, qui a accompagné l'après-guerre, puisant même ses auteurs dans la nouvelle vague ou le nouveau réalisme italien. Le roman photo, loin des clichés, par Hugo Blay. Attention, c'est le premier numéro de Nous deux qui est sorti le 14 mai 1947. C'est déjà presque une maquette de roman photo, sauf que tout était dessiné. Le roman photo est souvent jugé comme ringard ou simpliste, mais c'est pourtant le plus gros succès éditorial de l'après-guerre. Média populaire, il a été un outil pédagogique et même politique. Direction Marseille, à 2 pas du Vieux-Port, où il est le sujet d'une exposition au Mucem. L'occasion de se plonger dans l'univers trop méconnu du roman photo. Un roman photo, c'est une histoire d'amour qui finit bien. Mais avant de finir bien, il y a des meurtres, il y a des suicides, il y a des enlèvements d'enfants, il y a des jalousies, des mensonges. Voilà, tout ça pour finir bien. C'est une espèce de conte de fées. Mais la trame narrative reste un peu toujours la même. Tout a commencé dans l'Italie de 1947, où la défaite de la guerre et l'après-Mussolini pèsent lourd sur le moral. Dans ce contexte de grande pauvreté, il y a des gens qui se préoccupent de distraire les gens. Les dancings réouvrent, les théâtres réouvrent, et le roman photo arrive à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il rencontre ce succès phénoménal. C'est parce que le roman photo répond à ce besoin de rêve de toute cette génération qui a subi la guerre. Parfois surnommé le cinéma du pauvre, on a tendance à sous-estimer le travail que nécessite le roman photo. Il faut un vrai scénario. Il faut ensuite découper ce scénario en dialogue, mettre en scène, faire en sorte que les photos soient claires et lisibles parce qu'elles sont au service d'un récit. Il faut que ces photos laissent la place au texte. Donc je crois que ce roman photo qui, comme ça en apparence, a l'air assez simple à faire, est en fait quelque chose d'assez pointu. Pointu, et même parfois carrément intello. Qu'il s'inspire de Balzac ou rejoue des classiques de Godard, le roman photo est un support destiné à tous, propagande communiste ou imagerie religieuse inclus. On pourrait même y voir l'ancêtre de notre presse people, comme ici avec Sophia Loren ou encore Johnny Hallyday. Dans les années 60, il y a eu les romans photo people. Donc il y a eu toutes les stars de variété, Johnny, Sylvie, Mathieu, Dave, tout le monde faisait du roman photo. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'émissions de télé, donc toutes les vedettes en fait jouaient le jeu du roman photo parce que quelque part, elles en avaient besoin aussi pour se faire connaître. Le roman photo, ce n'est pas que des histoires fleurs bleues et du potin. Le support devient même dans les années 70 un classique du subversif dans les mains du journal Harakiri et de Coluche. Le roman photo n'est pas à 100% féminin, puisqu'il y a une production de romans photo érotico-noirs, voire policières, qui s'adresse quasiment exclusivement aux hommes. En France, l'emblème du roman photo, c'est Nous deux. En 70 ans de romance, le magazine a connu l'âge d'or des années 60 où il se vendait à 1,5 million d'exemplaires par semaine. Dans Nous deux, il y a des histoires où il est question de racisme, d'homosexualité, de séropositivité, de bébés éprouvettes. Voilà, Nous deux essaye de suivre son époque et de rendre compte de son époque. En France, dans les années 60, il y a des dizaines de revues qui publient du roman photo. Après, presque toutes ferment. Nous deux persistent, mais l'âge d'or est clairement révolu. La concurrence, c'est la télévision, parce que, si vous voulez, ça a commencé en gros dans les années 2000 avec les Feux de l'amour, tous ces feuilletons américains qui sont arrivés à la télé française et qui ont rendu les gens un peu accros à toutes ces histoires sentimentales. Après, il y a eu toutes les Plus belle la vie, Joséphine Ange Gardien. Enfin, la fiction française s'est énormément développée. Donc, la lectrice, effectivement, certaines sont parties à la télévision parce que c'est finalement quelque chose de plus passif qu'une lecture. Mais il y aura toujours les vraies lectrices, les gens qui aiment tourner les pages d'un magazine qui vont être là.
Le roman photo n'est donc pas mort, puisque Nous deux fidélise encore aujourd'hui 230 000 lecteurs par semaine. Un chiffre qui ferait rêver pas mal de quotidiens d'aujourd'hui.